Mes deux fonctions sont les suivantes. Donc, je suis infirmier urgentiste à la clinique Saint-Pierre-Ottigny et je suis également échevin à Wavre, notamment échevin de la santé. C'est ton travail maintenant en cette période particulièrement difficile. Donc, pour la ville, ça s'est fait de manière simple. En fait, on a mis en télétravail la quasi-totalité des agents, pour ne pas dire la totalité des agents. Les difficultés majeures. Alors, c'est difficile effectivement de gérer à distance, ça c'est pour la commune. Et à la fois, ça c'est paradoxal parce que c'est parfois plus facile. On se rend compte que ça tourne tout aussi bien et donc ça ouvre déjà sur des questions de type télétravail, même au sein de l'administration communale, qui pourrait tout à fait fonctionner. Donc ça, on est très au clair avec ça. Il y a des éléments positifs que tu vois apparaître maintenant pendant... Le principal, celui qui m'étonne le plus, c'est la capacité de résilience de l'ensemble, les initiatives citoyennes qui ont été mises en place et je, alors c'est triste de se dire qu'il faut toujours attendre une crise pour voir émerger de nouvelles solutions. Est-ce qu'il y a des demandes particulières que tu auras envie de formuler maintenant Au CLPS, la première chose que je demanderais effectivement, c'est de pouvoir tirer un peu le bénéfice de cette crise, de cette promotion à la santé. Ça passe aussi par la prévention et je pense qu'on a une carte à jouer, notamment peut-être dans l'hygiène de base, qu'on doit arriver à une crise comme aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir pour certains l'hygiène de base. Bah, il y a aussi tout l'aspect du confinement, tous les aspects négatifs, notamment avec la violence intraconjugale qui reste difficile, la solitude pour certains. Et la demande que j'aurais à faire à la société civile, c'est de rester mobilisés comme ils le sont. Et pour la demande que j'aurais à faire aux politiques, mais ça c'est plus touchy. Voilà, nous à Saint-Pierre-Ottigny par exemple, on a des couturières qui viennent nous coudre du matériel, des blouses pour qu'on puisse rentrer en isolement. Je trouve ça super qu'ils le fassent, mais à la fois paradoxal dans un pays comme le nôtre. Ça, c'est une chose. Et puis, si on pouvait, c'est un avis qui m'est très propre, hein, mais je profite justement de la tribune ici. Si on pouvait généraliser le port du masque, ce serait une bonne chose. Ce serait une mesure complémentaire à toutes les autres mesures prises actuellement. Tu as cité quelques éléments, mais comment est-ce que tu envisages l'avenir, voir le après-confinement? Qu'est-ce que tu auras envie de garder de ce qui s'est passé là, ou au contraire te dire non, là, c'est vraiment des choses qu'on devrait arrêter? Comment on arrive là pour que les gens découvrent certains métiers, Mhm. certains métiers de première ligne, et je les englobe tous, hein, je veux dire. Il y a encore plein de gens qui continuent à travailler, qui doivent continuer à travailler. Je suis un peu surpris qu'on découvre seulement aujourd'hui ces métiers. Bon, ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Ouais, bah, c'est donc ces initiatives citoyennes et puis cette capacité de résilience, quoi. Vraiment, on voit en 3 semaines, un mois, on a réussi à créer des choses, à inventer des choses, et c'est exceptionnel. Ça peut être le début peut-être d'une nouvelle société. Après, je suis pas non plus euh, un grand rêveur, hein. C'est-à-dire que je suis certain qu'on ne va pas parler aujourd'hui d'une énergie post-carbone parce qu'il faudra mettre les bouchées doubles pour récupérer toutes les pertes d'aujourd'hui. Je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment sur l'ensemble de la société, sur l'esprit actuel. Qu'est-ce que j'aurais envie d'ajouter? Merci pour votre soutien, ça c'est clair et net. Je pense pouvoir parler au nom de tout le monde. Continuons à rester chez nous, à ne pas baisser les bras. Savoir que dans les pays voisins, limitrophes, ils sont seulement au début de la crise. Il n'y a pas que la Belgique, il y a partout dans le monde et il y a des endroits qui ne bénéficient pas de systèmes de santé comme les nôtres. Je pense notamment au continent africain, où là, ça va vraiment, vraiment, vraiment être très, très, très problématique. Et donc, je pense que si pour le moment, on se centre beaucoup sur nous-mêmes, à un moment donné, il faudra aussi pouvoir avoir la capacité peut-être d'aider les autres d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une pandémie, c'est mondial, et donc restons mobilisés, restons Mhm. mobilisés, restons chez nous.